L'Institut Henri Poincaré est un lieu d'accueil et d'échange scientifique. Si les possibilités d'accueil sont réduites en raison de la situation sanitaire, nous tenons à ce que les échanges se poursuivent. C'est pourquoi nous sommes à l'écoute des organisateurs et organisatrices de programmes. Celui-ci est innovant sur le fond, à l'interface entre plusieurs disciplines, et sur la forme, courte et à distance. L'équipe de l'IHP est mobilisée pour que les participants et les participantes aient les meilleurs moyens possibles pour interagir et avoir des échanges que nous espérons fructueux. Pour donner des exemples de choses qui ont été traitées dans ce programme, donc il y a eu des données expérimentales qui peuvent être in vitro, comme l'évolution de virus dans des conditions contrôlées, et des données du monde réel, qui peuvent être encore des données sur le coronavirus par exemple, ou aussi sur des plantes. Donc a priori, les ingrédients de l'évolution sont simples, et il y a des mutations qui introduisent des variations. Et ensuite, il y a de la dérive génétique, de la recombinaison, de la sélection qui vont changer la fréquence de ces variants. Pour donner un exemple tiré de l'actualité, dans le cas du coronavirus, pour l'instant, il y a plus de 100 millions de personnes qui ont été infectées. Et pourtant, c'est seulement relativement récemment qu'il y a des variants qui ont changé la dynamique de l'épidémie. On aimerait mieux comprendre tous ces phénomènes. Et en fait, il se trouve que même pour des modèles très simples, on a encore beaucoup de difficultés à prévoir ce qui va se passer. Et pourtant, il y a des modèles mathématiques qui ont été développés depuis le siècle dernier. Plus récemment, il y a une explosion des données de séquençage qui font que maintenant c'est un domaine vraiment riche en données. Il y a encore une disconnexion entre les modèles mathématiques et l'analyse des données. Et donc le but de ce programme, c'est de mettre ensemble des gens de différents domaines. C'est là où on voulait pousser la barrière et mettre ensemble d'un côté les théoriciens qui viennent de la mathématique, de la physique, de l'informatique, des gens qui analysent les données et avec des outils très avancés, et d'autre côté les expérimentateurs, les gens qui observent la réalité, et les biologistes, les immunologistes, les virologues. Et comme ça, on se dit que si on met nous tous ensemble, on discute, et on peut avancer sur ce sujet et comprendre un peu plus. Les outils mathématiques et les modèles utilisés sont vraiment très variés. Il peut faire appel à la théorie du coalescent, aux matrices aléatoires, aux méthodes d'inférence, aux processus stochastiques, aux équations différentielles ordinaires ou partielles, aux approches bayésiennes. Donc la préparation de ce programme a commencé il y a très longtemps. Et donc c'est un programme sur l'évolution. L'évolution nous a rattrapés, puisqu'évidemment, avec la pandémie de coronavirus, les plans ont complètement changé. Donc on devait inviter beaucoup de personnes physiquement à Paris pour avoir l'occasion de discuter. On a dû complètement se réadapter. Donc maintenant, le programme est complètement en ligne, ce qui a certains avantages parce qu'il y a certaines personnes qui seraient pas venues à Paris, qui ont pu participer à ce programme. On a eu plus de 300 personnes inscrites. Et donc du coup, l'IHP nous a vraiment accompagnés dans ce processus. Afin de répondre à ces nouveaux besoins, de nouvelles solutions ont dû être développées. En plus des exposés qui se déroulaient en visioconférence, les pauses et les sessions posters se déroulaient via une plateforme de chat vidéo. Donc là, par exemple, on peut voir une photo qui a été prise lors de la première conférence, voilà, une photo de groupe virtuel. Donc cet outil permet aux scientifiques d'incarner un avatar et de se déplacer dans un centre de conférence virtuel. Cela leur permet d'entrer en interaction avec les personnes qui se situent à proximité et de former des groupes de travail. Alors il fallait également penser au décalage horaire, puisque les participantes et les participants se situaient sur les 5 continents. Pour cela, nous avons enregistré les exposés et les avons mis en ligne rapidement sur le site du programme. Les workshops ont un succès phénoménal. On a vu chaque jour plus de 100 personnes se connecter en ligne de tous les endroits dans le monde, du Japon jusqu'à Californie, en passant par Europe, Nouvelle-Zélande. Grâce à les interactions qu'on a eues, il y a beaucoup de discussions qui sont sorties après notre conférence principale. Alors ce programme a été vraiment très fructueux et il va sans doute permettre de combler le fossé entre théorie et données.